Jean-Louis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des essais qui se sont déroulés à Barcelone. Alors, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan de ces roulages qui ont eu lieu en Espagne? Oui, quand même. On ne peut pas tirer de conclusion vraiment exacte de ce qui va se passer pour la saison. Mais on a une première image qui est relativement importante. Il faut prendre les chronos avec des pincettes, ça tout le monde le sait, parce qu'on ne sait pas les poids d'essence, on sait à peu près les pneus, mais ce n'est pas encore tout à fait fixé. Et donc, on peut quand même avoir, comme vous dites, une image prioritaire de ce que sera la saison 2016. Alors, du côté de chez Mercedes, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la monoplace et des résultats qu'ils ont obtenus sur cette journée? Mais écoutez, moi, c'est eux qui m'ont soufflé chez Mercedes. Une fois de plus, alors vous allez dire, tiens, on recommence. Oui, vous avez raison. Ils ont fait près de 3500 km sans un pépin. Alors, oui, bien sûr, les chronos, c'est le 8e chrono, oui, pour Rosberg, c'est le 12e chrono pour Hamilton, c'est vrai, mais toujours en pneus médium, c'est-à-dire les pneus les plus durs qu'il y avait à Barcelone. Donc ça, c'est bien. Paddy Love, le directeur technique de Mercedes, n'y va pas par quatre chemins. Il y a plein de mini-révolutions sur la voiture, ben voilà. Et puis, ça c'est le châssis. En aérodynamique, ils ont, je crois, encore mis le doigt sur des choses très spécifiques, très spéciales. Et le moteur qui, voilà, 3500 km quasiment, sans pépin. C'est-à-dire, c'est plusieurs Grands Prix, hein, accumulés les uns derrière les autres. Et à un moment donné, c'était tellement fatigant qu'ils ont fait venir Hamilton le matin et Rosberg l'après-midi pour conduire. Voilà, vous vous rendez compte, pas un, je le répète, pas un pépin. C'est, à mon avis, les plus forts. Alors, du côté des challengers chez Ferrari, par exemple, ça donne quoi? Alors Ferrari, c'est pas mal du tout, parce que quand même, ce chrono, le meilleur chrono des 4 jours d'essai, fait par Vettel, eh il est fait. Donc la voiture, elle les vaut. Quand même, on peut dire ça. Alors, bien sûr que ce chrono, il a été fait en pneus ultra tendres, vous savez, les nouveaux pneus Pirelli, je dirais la gomme chewing-gum, hein, prête pour les qualifications. Mais bon, le chrono, il est là, la machine peut les faire. On voit que sur le plan de l'endurance, c'est plutôt Toro Rosso, qui a maintenant un moteur Ferrari, qui a fait une belle endurance par rapport à Mercedes. C'est pas mal, hein, ça fait 1000 km de moins. C'est pas mal du tout, avec un moteur 2015. Et donc le 2016, ce n'est pas si mal non plus. Donc je pense que l'endurance est chez Ferrari, la fiabilité aussi. Maintenant, il va falloir montrer sur la distance des courses, sans s'arrêter, ce que ça vaut. C'est ce qu'on verra dans les prochains essais à Barcelone, les endurances. Du côté de chez Williams, Toujours discret, Williams. Ils ont un peu changé leur fusil d'épaule. Ils avaient une voiture extrêmement rapide en ligne droite en l'année 2014. 2015, ils se sont un peu trompés. Ils reviennent un petit peu en arrière, mais enfin, un châssis très fin. Vous savez, Williams, c'est une équipe sobre que j'aime beaucoup. Châssis très fin. Tout ça, c'est bien travaillé. La voiture donne de bons résultats. Et puis le moteur Mercedes aussi. Donc, je pense que ce sont des challengers assez valables. du côté de chez McLaren Honda, est-ce qu'on peut espérer mieux que la saison passée? Alors, on espère mieux, oui, je crois qu'on peut. Je crois qu'on peut, tout au moins pour les premiers Grands Prix. La voiture est très belle. Tous les techniciens présents à Barcelone se sont accordés pour dire que c'était l'un des plus beaux châssis. Mais reste le moteur. Alors, le moteur Honda, on sait qu'il y a eu un coup de Trafalgar chez Honda. Ils ont balancé le responsable des moteurs, Arai, et ils ont fait venir Yusuke Asagawa, qui était le motoriste de Button quand il y avait l'équipe Honda. Donc il sait de quoi il parle quand il parle de Formule 1, ça c'est bien. Donc j'espère qu'il va pouvoir donner un peu un nouveau souffle à cette équipe qui en a besoin, à cette équipe de motoristes. Mais bon, le moteur ça marche pas mal, mais est-ce qu'il a l'endurance? Ça c'est une autre paire de manches. Je pense qu'on pourra le voir peut-être dans les premiers Grands Prix, puis après ils vont casser. C'est en tout cas ce qui se murmure chez McLaren Honda. Et donc là, il faudra prendre des pénalités pour changer les moteurs. Mais bon, pour l'instant, il a l'air de tenir sur la distance d'un Grand Prix. Croisons les doigts pour eux. Du côté de l'écurie revenante, Renault? Alors Renault, on voit bien qu'ils ont acheté une écurie qui n'avait plus beaucoup d'argent. C'est, je dirais globalement, la seule équipe qui a une voiture qui ressemble vraiment à celle de 2015, c'est-à-dire la Lotus, hein, pour ce qui concerne Renault. Donc on voit qu'elle est moins fine que les autres, on voit que les solutions sont des solutions classiques éprouvées, il n'y a pas d'aventure dans tout ça. Il faut que le moteur tienne. Efface un réel progrès. On le mesurera avec Red Bull, puisque vous savez que Red Bull est motorisé par Renault. Ça va aider parce que le châssis Red Bull n'est pas si mal que ça. Donc Renault, c'est à voir. Mais il y a quand même beaucoup de progrès à faire dans tout. Mais ils découvrent ça depuis quelques semaines. Donc c'est pas assez pour se faire une idée pour nous aussi. Bon, et pour finir sur les équipes Jean-Louis, un petit mot sur As avec les premiers tours de roue de Romain Grosjean? Oui, parfait, parfait. D'abord, lui, il a été dans son rôle, le leader. Ça, c'est bien. La voiture n'est pas si mal que ça.
Bon, ils ont eu un problème d'aileron avant, ça arrive. Hein. Vous savez que les ingénieurs qui débutent en Formule 1, plus ou moins, ils calculent au minimum et pensent à casse. Bon, ils l'ont fait, la voiture a pris la piste, ça roule. Il y a beaucoup de points communs avec Ferrari, mais il y a aussi beaucoup de petites touches qui sont spécifiques à la voiture. Je pense qu'on peut être optimiste, en tout cas pour Romain Grosjean, parce que ça devrait marcher. Le moteur Ferrari, qui est le moteur 2016, est pas mal non plus. Donc on verra. Ça, on doit les suivre. Hein. C'est une expérience vraiment formidable qu'une nouvelle équipe arrive comme ça. Alors, un dernier petit mot sur les prochains essais. À quoi peut-on s'attendre, Jean-Louis, là-bas? Eh bien, prochains essais, ça commence mardi, le 1er jusqu'au 4. Là, je pense que les équipes les mieux placées vont faire ce qu'on appelle les endurances. Donc il faut aligner à chaque fois à peu près 320 km, que ce soit pour les essais et surtout que ce soit pour la course, les endurances importantes. Ils vont commencer à répéter les qualifications aussi, avec les pneus ultra tendres. C'est là où on verra Mercedes. Je ne répète, parce que Mercedes, ils ont, eux, utilisé tout le temps les pneus les plus durs, hein, jamais les plus tendres, ce qu'a fait Ferrari. Donc, entraînement des qualifications. Et puis, les équipes qui sont prêtes, c'est tout à fait visible. L'équipe d'essai donne la voiture à l'équipe de course, qui commence à s'entraîner pour les ravitaillements. Voilà. Et là, on en aura une meilleure vue d'ensemble de toute cette Formule 1 qui débutera à Melbourne. Juste après, hein, on ramène les voitures à leur port d'attache, on les met dans des boîtes, et hop, ça part en Australie.